Bienvenue à cette édition et merci de rester à nos côtés. L'élection présidentielle 2021 a lieu dans quelques mois au Bénin, alors que le mandat de l'actuel chef de l'État tend vers sa fin. Des voix s'élèvent de part et d'autre pour susciter sa candidature. C'est le cas des citoyens rencontrés à Cotonou ce jour. Ce lundi 20 juillet, les députés de la 8e législature ont adopté la loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. C'était au cours des travaux de la 3e session extraordinaire de l'an 2020. Plus de précisions sur ce projet de loi dans un instant. Porto Novo a abrité la reprise officielle des activités du réseau des journalistes de sport au Bénin. Lancé samedi dernier par son bureau exécutif, ces activités reprennent suite à plusieurs mois de repos forcé en raison du coronavirus. Plus de précisions dans cette édition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon, le président de la République du Bénin depuis son arrivée au pouvoir en 2016, a entrepris des réformes dans plusieurs secteurs de la vie, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, le sport, le social et autres. Au vu de ces nombreuses réformes engagées, en quelques années, les citoyens interrogés par l'une de nos équipes ce mardi matin souhaitent que le chef de l'État se présente à nouveau à la présidentielle de 2021. Propos recueillis par Jean-Didier Seka et Jeff Terungue. Président Milton Sisi Diarra Patrice Talon Yembarania do nuewa nu mi ede do tuo me mi ze nu o dimi ro nu omo e kandi nu mi mamo pere a e biblo ede do tuo me Yembara ni leleko wa do 2021 ni leleko wa amone ye do ke mi kula le kwa mi la bloquer mi be mi na ze keke moto la bloquer do ko to gbe ke e na sia lo jan we nu ba yen de ni le ko wa 2021 mission wa ibo mi se do ni fo mission wa to jeti do egbejo mi amo nde lebo nde le nu bi ado banjo nu mi bo mi ado nde lebo do da ye do tafu mi bolo nde le mi ado lebo we uso ati mi duali o to me ami do nde ati egbejo mi do lemo e sin ali kuna nu bi do to me bodo iwa bo mi do lemo e bo jijijo de nu mi but as a coffee, I'm going to put on I'm confident that you are Jawi barrier. I go étoile. I go to go étoile. Well, I'm going to do it. Also, a bit your dual and a total barrier. It's all over there. Now, if you go to the 12 barrier facilement. Any level zone, but me like any lecoa. Will I watch or before me? Any man does all that. I'm about to do video. Any lecoa. Bo fo azo e do ti ani wa eni le ko bo wa fo azo ma mo anu jazo do c'est fini azo le na ble mo donc e ko wa nde bu do be do nu le de blo de be do nyala e ko wa no e do le do bi blo e donc de bu do fina be blo be mu nya ya be ra do jire ko azo nyama azo ma wa ton dia et azo wa parfaitement. Si tu commences quelque chose et que tu ne finis pas, comment on peut laisser ce que tu as commencé et que tu n'as pas fini, afin de t'enlever du poste où tu es et d'envoyer quelqu'un d'autre. Parce que il y a une parole qui dit que chaque personne a son rôle à jouer. Et si cette personne n'est pas en son lieu propice pour jouer son rôle, aucune autre personne ne peut jamais venir jouer son rôle à sa part. Donc il est venu jouer un rôle. Et quand il a commencé, il doit le finir. Et c'est pour cela que tous les Béninois doivent être derrière lui, afin que ce qu'il a commencé, il le finisse.
Et je prie Dieu pour que Dieu lui donne encore plus de sagesse. Parce que c'est un homme sage. Depuis qu'il est venu sur le trône, beaucoup de personnes l'avaient critiqué au premier. Mais, à voir le temps, tout le monde a commencé par regarder réellement ce qu'il est en train de faire pour le pays. Et je sais que Dieu va le fortifier. Dieu sera avec lui. Dieu va lui donner de bonne sagesse, de bonne intelligence, afin qu'il puisse accomplir sa volonté pour laquelle Dieu l'a envoyé sur le trône. Parce qu'il y a une parole qui dit que c'est Dieu qui établit le roi. Et c'est Dieu qui l'a établi sur le Bénin. Et c'est Dieu qui l'a établi va l'utiliser pour le Bénin. Si vous avez un coup de 1986, modo jolé dion, minimum do problème midélé do présent tanon. Et je dis que ma ouais c'est l'autre l'homme. Bon wa démission baba mais. Dès qu'elle est démission baba mais bon wendero campagne tomblo le mandat unique. Mandat unique et le projet société tombé. 7 ans et pour projet société tombé. Puis c'est loi et assemblée. Bon député l'égbert qu'on a voté nous. Bible miton le fin de constitution miton le fin de élève né à Tché. Bon rien élève l'écowa. Bon élève 5 ans de vous. Awa wa démission baba mais. Bon non a koumi bien tombé. Tombé mi de dimolo awa jedi. Bon azode yi basile. Bon asphaltage azon kokole a fo azole a. Bon dion bon na jomi do mo bon na le ke mi na yiwe a. Bon me na fo azode ye don. Do egbe igbe o ena lewa bon na fo azole na e ko ba blo 5 ans de vous. Do ni ne to mi o e si igbomo a. E yi do ke mi na igbomo jan we o sa ke mi meto vile o e o egbe igbe o meto vile o ndegbe jan gbe mi a mina jere to yesi wa bo admission baba mi aba ko mi do to me mi avo jo mi do jogo ko mo bo mina jai ya o to e fi je mi de bon et non a promesse le mi meto vile bro ndo mina blo nle bon nous e wa grandi o e so no ablo aboko no le do dire nous e do campagne blo e bo do e ku bien no blo bon e do mina blo 5 ans bon na le bo ko bo yi nous de ka do est-ce que il respecte bo blo nous le bi do grand ko de me do ko respecter bo blo no wa e wa nous content do bien di o saint dodo bo da blo mandat unique ye so se ran ya assemblée yo ye do kule je renglé be blo a kaka bo da fo da fo me ni kaka bo nde na ya blo to game bo na blo nu e blo gbeja bo na yo e blo nu a bo dion nous la na do mo ba na dodo bo na do je na blo 5 ans na yo ya be ga do e po da blo e be ne wa mi de me et na yo pe no etel dodo e de su tun da je mi dodo me na je fine ku na si pe na blo gbedo e na da fa fo me me o donc agency u blo bona blo be na fo donc agency blo be na fo donc 5 ans ni joko ni joko ni do me do da 5 ans na blo ni jo me le do ye ni tegbon bo no parti stand gudo e ye gbero e ke mi kuna ijan we mi ni forcer ton bo suwo ton bo da bo yue donc egbe igbe o ena le wa bona blo 5 ans de vous bona démission to me bo azode yile o ena fa zo nu ku mi to me mi ni no gudo ton na blo 5 ans de vous ena do pa mi. En raison de la période de vacances judiciaires fixée du 15 juillet au 15 septembre 2020, la Cour constitutionnelle ne tiendra qu'une seule audience de mise en état le 4 août 2020 prochain et une seule audience plénière le 30 juillet 2020. Les audiences ordinaires de la Cour reprendront à la rentrée judiciaire prévue pour le 1er octobre 2020. Les députés ont entamé ce lundi 20 juillet 2020 les travaux de la 3e session extraordinaire de l'année 2020. À l'occasion, seul le projet de loi numéro 2020-20 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin a été examiné et adopté à l'unanimité. Ce projet de loi vise à mettre en conformité les pratiques de gestion des sociétés d'État et d'entreprises publiques depuis l'adoption de la loi uniforme de l'OADA en 1997. La décision communautaire a suggéré qu'il y ait uniformité pour que toutes les sociétés d'État, toutes les entreprises publiques soient gérées sous le même statut, sous le même régime que les entreprises privées. Et c'est
C'est dans ce cadre que la volonté du gouvernement a fait transposer certaines dispositions communautaires dans la loi nationale l'a amené à soumettre ce projet de loi à la plénière pour examen et adoption. Désormais, des règles de gestion privées doivent régir les entreprises publiques. Ces entreprises seront gérées par un conseil d'administration très rationnel de 3 à 7 membres au lieu de 7 à 15 membres auparavant. Aussi, faut-il préciser une autre innovation qui stipule que les directeurs généraux seront toujours nommés par décret pris en Conseil des ministres, mais avec un contrat de résultat par lequel on évalue les personnes à la tête de cette société ou entreprise nationale. Cette loi adoptée comporte, il faut le préciser, 10 chapitres répartis en 80 articles. Félicien Casterman Rolonou, le promoteur de la marque Félicien Casterman, a pris les rênes de l'Association des créateurs de mode du Bénin ACMB le lundi 20 juillet 2020 au terme d'une assemblée générale élective à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Il reprend le flambeau laissé par son aîné Charlemagne Amoussou, le promoteur de la marque Lolo Andoche, à la tête de bureau de 7 membres pour un mandat de 5 ans. Carles Kitomé et Jean-Didier Seka ont assisté à cette assemblée élective des couturiers, stylistes et autres professionnels de la mode. Suivez leur reportage. Liste Casterman. Félicien Rolonou, promoteur de la marque Félicien Casterman, succède ainsi à Charlemagne Amoussou, promoteur de la marque Lolo Andoche, à la tête de l'Association des créateurs de mode du Bénin ACMB au terme de l'Assemblée générale élective du 20 juillet 2020. Que l'ACMB resterait proactive, comme l'a dit mon prédécesseur. Nos ambitions communes pour notre corps, de nos métiers et nos entreprises restent notre priorité. Surtout en ce temps difficile de Covid-19, je ne ménagerai aucun effort pour pérenniser nos acquis. Et avec la dernière énergie, je poursuivrai inlassablement la marche vers le sommet, c'est-à-dire faire de l'ACMB une institution privée d'utilité publique. Ensemble, on est plus fort. ACMB, innovons plus. Le bureau entrant promet de beaux jours pour la mode béninoise. C'est important de savoir que dans notre secteur d'activité, on peut être confronté à tout moment à tout genre de situation ou à tout type de situation. C'est avec plaisir qu'on a vécu cette expérience et c'est aussi avec plaisir que j'ai vu une association forte, une association qui s'est réunie autour des idéaux et non autour d'un homme ou des hommes en particulier. On a réussi à quand même surmonter les difficultés qu'on avait sur place et c'est à notre actif parce que nous aimons ce qu'on fait et c'est beaucoup plus ce qui nous a amené à nous mettre ensemble pour aller plus loin. Nous avons assez de défis à relever. Nous avons vraiment de défis à relever. Il faut que nous prouvons au monde entier que nous formons une association digne qui peut aller très loin, qui peut construire avec le nouveau gouvernement ce pays. À partir de cette assemblée élective, l'ACMB s'engage pour révéler le Bénin au travers des projets novateurs. Au terme de ces élections, Didier Fabrice Messon, promoteur de la marque Didier Fabrice, a pris les rênes du bureau des sages de l'Association des créateurs de mode du Bénin. Du haut de ses expériences, Didier Fabrice a décliné le rôle qui lui est dévolu à lui et à ses pairs du bureau des sages au sein de l'ACMB. Ben écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Ça me fait quand même 34 ans de carrière. C'est déjà une vie, avec toute l'expérience que vous pouvez imaginer que j'ai à ma possession. Donc pour moi, ce n'est pas tôt. Et heureusement que je suis là d'ailleurs pour jouer le rôle du régulateur. Et tout se passe bien. Très honnêtement, nous ne sommes que des hommes. Donc on est perfectible, certes. Et avant d'aller à la perfection,
il faut parfois se manger le nez et puis après se comprendre pour bien construire ce qui est la cause commune. C'est simplement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de débat houleux, on ne s'est pas tapé dessus. Donc il y a eu une situation un peu déplorable qu'on a maîtrisée très vite et tout s'est bien passé par la suite. Alors je pense qu'on doit se rapprocher d'un cabinet. On en a déjà, on a un conseil juridique. On va aller dans son cabinet pour l'inviter à des AG de lecture de tests pour que sur les tests, tout soit bien expliqué, compris et adopté. Je crois que pour qu'on soit à l'aise, il faudra tenir compte du poids des tests et les respecter. Alors durant son mandat de 5 ans, je vais certainement dire au bureau exécutif de faire la promotion de la vérité, de faire la promotion de la justice, de faire la promotion du partage, voilà, et de se mettre au cœur des intérêts de la CMB. Il vaut mieux que désormais la CMB soit une institution forte au lieu de faire des hommes forts. Pépita Diofon, la promotrice de la marque Pépita D, reste la présidente d'honneur de la CMB. À ce titre, elle a été gratifiée d'un présent, tout comme le président sortant. Le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, mandature 2019-2023, a effectué sa rentrée solennelle samedi à Porto Novo, 6 mois environ après son report en raison de la pandémie de Covid-19. À ce lancement officiel des activités, le board du RJSB a entretenu à nouveau les adhérents et sympathisants du département de Lomé sur sa vision et ses missions, puis a procédé au renouvellement du bureau de la coordination. L'Union des professionnels des médias du Bénin et quelques personnalités de la capitale béninoise ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Alarios Setondé à Diagweno y était. Solennité et sobriété ont caractérisé le lancement officiel des activités du bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB ce samedi 18 juillet 2020 au siège de l'ONG Bénin Alafia à Porto Novo. Élue en décembre dernier, la nouvelle équipe entame son mandat par une rencontre d'échange avec les adhérents et les sympathisants du département de Lomé. L'exercice va être identique au niveau des autres départements, échanger avec tous les confrères en général et ceux de la coordination en particulier pour leur expliquer d'abord ce que c'est que le réseau, qu'est-ce qu'on fait et surtout ce qu'on entend faire pour tant soit peu donner une image, une meilleure image à notre presse en général et à la presse sportive en particulier. Le RJSB a depuis sa création en 2011 mené des actions pour le rayonnement de la presse sportive béninoise à travers l'organisation des séminaires de formation et des communications au profit des reporters sportifs. Le RJSB, depuis sa création, se bat pour apporter son grain de sel à l'édification de la presse sportive, au rayonnement de la presse sportive dans ce milieu que nous connaissons tous. À l'occasion de la rencontre d'échange, le bureau exécutif a procédé à l'installation de la coordination de l'OME. Intérimaire, Michel Essé-Payon bénéficie à nouveau de la confiance du président René Sagbo au poste de coordonnateur. Edmond Russi-Kende comme secrétaire, Wadou Dossou Alokpo en qualité de rapporteur, Pascal Abihona et Jolidon Ousoukwevi membre vont l'épauler dans l'accomplissement de sa mission. Le premier chantier sera le chantier de l'ouverture du réseau aux nouveaux membres. Ensuite, nous allons travailler à l'autonomisation de la coordination afin véritablement d'accompagner le bureau exécutif dans ces nombreux chantiers que nous n'allons pas citer ici. La spécialisation est le défi majeur du RJSB, mandature 2019-2023. Son bureau exécutif peut compter sur l'association fêtière, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, pour sa concrétisation. Du fait que l'UPMB est votre partenaire pour l'atteinte de vos objectifs,
surtout celui de la spécialisation, l'Union sera toujours à vos côtés. Sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans toutes vos activités. Et dès que vous allez toujours manifester le désir d'avoir votre fêtière à côté de vous, vraiment, elle ne vous fera pas défaut. Après Porto-Novo, le bureau exécutif du RJSB va se rendre dans les coordinations de l'Atlantique, du Borgou et du littoral pour renouveler ses démembrements dans le but d'imprimer la nouvelle dynamique à l'association. Suivons les messages de soutien de François Cotier, ancien conseiller municipal, et de François Arlonsou, ancien deuxième adjoint au maire de Porto-Novo, à l'endroit du dit réseau. Si je suis là aujourd'hui, c'est en ma qualité de passionné de la chose sportive. J'ai de tout temps quand même aimé la chose sportive. J'ai toujours accompagné. Je ne vais pas rappeler ici quand même ce qu'a été mes positions dans le temps. Je ne vais pas vous dire que j'ai souvent été responsable des affaires sportives, aussi bien dans mon milieu professionnel que... en tout cas, bref... je tiens quand même à remercier ceux qui ont permis l'organisation, ceux qui ont participé à la tenue effective de ce jour. Quand le vice-président, M. Kelani, m'a fait part de la réunion de ce jour, j'avais un peu hésité, surtout en ce temps de Covid-19. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une réunion de plus ? Mais quand il m'a dit très tôt que c'est le réseau, j'ai dit non, voilà, c'est des gens qui sont organisés, disciplinés et qui savent de quoi il est question. La preuve, je suis venu, j'ai vu, je suis en train là d'apprécier l'ordre, la discipline, la qualité dans tout ce qui se fait là. C'est à votre actif et mon souhait, c'est que malgré les difficultés inhérentes à la vie de toute organisation, vous tenez bon et mon souhait, c'est que ça aille de l'avant. Je sais que de plus en plus des journalistes se spécialisent et votre réseau a intérêt à être dynamique et à se faire valoriser pour obtenir auprès des parrains, des sponsors, des personnes ressources, la course vers vous pour vous parrainer. Parce que si vous devez les cotiser, ça veut dire qu'on ne vous connaît pas. Si vous avez une bonne visibilité, vous êtes redoutable, les gens vont courir derrière. Et même les sportifs. Les sportifs vont devenir vos parrains parce qu'ils ont besoin de vous pour être valorisés, pour pouvoir monter, aller plus haut, plus fort et plus grand. Donc moi, je peux vous garantir que derrière les rideaux, ou devant les rideaux par moment, je serai avec vous discrètement, parfois avec mon appui, parce que des fois j'adore aussi commenter. Et quand Radio Weke ou Radio Afrique Espoir ou autres à Porto-Novo me sollicitent pour des événements sportifs, bon, même si c'est à quelques minutes et que j'arrive à m'arracher à ma préoccupation du moment, j'y suis et puis j'apporte 30 ou 1 heure de temps de mon temps pour pouvoir faire quelque chose pour la promotion des journalistes sportifs, encore que moi aussi j'ai besoin de vous en tant que chargé de communication pour le don de sang. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, j'ai sur ma tête le don de sang. Et quand on est donneur de sang sportif, on se porte très très bien. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À demain.